C'est passé il y a environ 6 mois. L'ami de ma fiancée a lancé un live Instagram pendant leur soirée entre filles. Chloé, en grande génie qu'elle est, a commencé à se vanter de la façon dont elle me menait en bateau. J'ai posté un commentaire. Elle a paniqué. Étage 40. Minutes plus tard, elle a débarqué avec sa mère en hurlant. La suite? Un chaos total. Préparez votre popcorn, les gars. Moi, Julien, 34 ans, j'étais fiancé à Chloé, 27 ans. Nous étions ensemble depuis 3 ans après nous être rencontrés. Par l'intermédiaire d'un ami commun lors d'un rassemblement moto à Lyon. Je possède un atelier de réparation de motos que j'ai bâti de zéro au cours de la dernière décennie. Nous nous spécialisons dans les motos de collection et les prépa haut de gamme. Je dégage environ 130 000 € de revenus annuels. Mon entreprise a une solide réputation. Nous avons 6 mois de liste d'attente pour les projets sur mesure et un flux constant de travaux venant de collectionneurs qui ne confieraient leurs motos anciennes à personne d'autre. J'ai grandi avec une clé à molette dans les mains. Mon père dirigeait son propre garage auto jusqu'à sa retraite, et ma mère gérait la comptabilité. Ils m'ont appris deux choses: comment construire quelque chose qui dure et comment ne pas se faire avoir financièrement. Mon père disait toujours, dans les affaires comme dans les relations, sache exactement dans quoi tu t'engages. Le père de Chloé, Robert, est un ancien colonel de la Légion étrangère qui a monté une société de conseil en sécurité après avoir quitté l'armée. Un homme droit qui m'a toujours traité avec respect. Il appréciait mon éthique de travail et mon sens des affaires, passant souvent à l'atelier juste pour parler mécanique et stratégie. Julien a la tête sur les épaules, je l'ai entendu dire à sa femme une fois. Sa mère, Valérie, en revanche, est la caricature de la bourgeoise de club de golf qui a utilisé son physique pour épouser un homme riche. Elle n'a jamais travaillé de sa vie et s'assurait que tout le monde sache que leur famille était du beau monde. Elle me tolérait, tout au plus, en glissant constamment des remarques sur la façon dont l'ex-petit ami de Chloé, Brad, gagnait maintenant beaucoup plus d'argent. Chaque fois que je venais dîner, elle m'interrogeait sur mon petit garage, comme si je tenais un stand de limonade. Chloé, elle, était différente des femmes que je fréquentais d'habitude. Obsédée par les réseaux sociaux, toujours à la recherche des dernières tendances. Elle travaillait à temps partiel dans une boutique du centre-ville, gagnait 25 000 € par an, mais passait plus de temps à rêver de devenir influenceuse qu'à travailler réellement. Elle passait des heures à préparer la photo Instagram parfaite de son café, puis se plaignait de ne pas pouvoir payer l'apport pour un Range Rover. Sa famille avait de l'argent, pas des millions, mais suffisamment pour qu'elle n'apprenne jamais la valeur d'un euro. Mes relations précédentes étaient avec des femmes qui avaient leur propre carrière et leurs ambitions. Avec Chloé, j'avais toujours l'impression d'être l'adulte responsable, mais elle était belle, amusante, et quand elle se concentrait sur vous, on avait l'impression d'être sous les projecteurs. J'ai confondu cette excitation avec quelque chose de plus profond. Avec le recul, il y avait des signes, comme quand mon atelier a reçu un prix local l'an dernier et qu'au lieu de venir à la cérémonie, elle s'est défilée à la dernière minute pour un événement d'influenceurs. C'est juste des motos, Julien. C'est peut-être ma chance. Elle n'a même pas envoyé de message pour savoir comment ça s'était passé. Oula. Façon dont elle faisait défiler Instagram chaque fois que je parlais d'une nouvelle préparation qui me passionnait, levant les yeux de temps en temps pour dire « c'est sympa ». Avant de demander si on ne pouvait pas manger dans un endroit plus instagrammable que mon restaurant de grillade préféré. Elle a même suggéré un jour que je change l'identité visuelle de mon atelier pour quelque chose de plus esthétique, car le noir et le chrome étaient tellement dépassés. J'ai failli m'étouffer avec ma boisson. Il y a aussi eu ce week-end où j'ai passé plus de 60 heures à reconstruire une Triumph de 69,
Chercher des pièces rares dans toute l'Europe, à résoudre des problèmes mécaniques qui auraient fait abandonner la plupart des gens. Quand j'ai terminé, je lui ai demandé de venir voir. Elle est entrée dans le garage, a jeté un œil. Pendant peut-être 3 secondes et a dit, franchement, elles se ressemblent. Toutes. Je ne sais pas pourquoi tu perds autant de temps avec ça. J'ai laissé couler, mais, perdre son temps. Ce commentaire est resté gravé. Ou encore. Quand on cherchait une maison et que je lui ai montré un bien avec un garage triple et un atelier parfait, elle a immédiatement demandé si on pouvait le convertir en studio de création de contenu parce que, c'est là que se trouve le vrai argent. Quand j'ai fait remarquer que mon hobby payait nos factures, elle a levé les yeux au ciel et a dit, pour l'instant, mais une fois que j'aurai atteint les 100 000 abonnés, on sera à un tout autre niveau. Elle était bloquée à 3 892 abonnés depuis qu'on était ensemble. La demande en mariage remonte à 10 mois. Elle m'a coûté près de 4 000 €, plus 9 000 € pour la bague sur mesure. J'ai passé des semaines à planifier, à coordonner avec le restaurant, à m'assurer que tout soit parfait. Elle a dit oui, a pleuré et a posté la nouvelle en moins de 30 secondes. Mariage prévu pour septembre, salle réservée, acompte versé, 175 invités confirmés. À ce stade, j'avais englouti environ 22 000 € en acompte et prépaiement. Chloé avait contribué exactement à 0 €. Mon travail, c'est d'être belle, plaisantait-elle. Chaque fois que j'évoquais les coûts, j'avais fait des heures supplémentaires à l'atelier pour couvrir le tout, acceptant des projets sur mesure à forte marge et développant notre département service. L'entreprise se portait bien, donc ça ne me dérangeait pas trop, mais les réserves que j'avais accumulées en prenaient un coup. Vendredi dernier, c'était la soirée entre filles de Chloé. J'étais chez moi en train de travailler sur les plans d'une Indian Chief customisée, en regardant distraitement le match de foot, quand j'ai remarqué que son amie Léa avait lancé un live Instagram. Le titre du stream, Confession de la tribu 2. La mariée. Léa a toujours été du genre à parler sans réfléchir. C'est la meilleure amie de Chloé depuis la fac, et honnêtement, je l'ai toujours trouvée aussi authentique qu'une Rolex à 10 €. J'ai cliqué, m'attendant à des bêtises sur le mariage. Chloé était au centre, avec Léa et 3 autres amies. Jess, Zoé et la femme de mon cousin, Amélie, que je considérais comme une amie. Puis Léa a regardé Chloé avec un sourire narquois. Alors, sérieux, comment il encaisse tout ça? Il fait toujours ce truc pénible à traquer le moindre centime. Du budget mariage? Chloé a ricané. Oh mon Dieu, Julien est un tel idiot. Il pense que ce mariage n'est qu'une question de cases à cocher, de budget et de délai. Il n'a aucune idée de ce qui va se passer, comme la façon dont on va refaire sa man cave dès qu'on rentrera de voyage de noces. Léa a éclaté de rire. S'il te plaît. Chloé a agité la main avec dédain. Ce garage, c'est la première chose qui dégage. J'ai déjà un entrepreneur prêt à le transformer en studio de tournage et en dressing. Julien pourra louer un espace ailleurs s'il veut jouer avec ses motos. J'ai senti mon estomac se nouer. Cet atelier était mon sanctuaire. Construit de mes propres mains, équipé exactement comme je le voulais, avec du matériel spécialisé que j'avais moi-même conçu. Zoé est intervenue avec son expression de fausse préoccupation. Je m'inquiète juste que tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Tu parlais toujours de marier quelqu'un de plus ambitieux, plus à ton niveau social. Parfois, j'ai l'impression qu'il aime plus ses motos stupides que toi. Chloé, légèrement éméchée, a répondu, peu importe. Il est facile à gérer et il a un bon revenu. Donc ça financera la maison que je veux dans les beaux quartiers et les voyages en Europe que je prévois une fois que je l'aurai bien dressé. Jess s'est penché en avant avec un sourire prédateur. C'est exactement pour ça que je
T'ai dit de le verrouiller. Mon oncle a épousé un plombier. Un ennui mortel. Mais il est riche maintenant avec 3 points de vente. Tu souris, tu hoches la tête à leurs discussions ennuyeuses sur les outils, et tu profites de la sécurité financière. Il est complètement sous tes ordres. Léa a ajouté, tu te souviens quand il voulait utiliser une partie du budget mariage pour cette œuvre caritative motarde? Et tu as juste eu à dire que les demoiselles d'honneur seraient déçues par des robes moins chères, il a cédé immédiatement. Cette association aidait des anciens combattants souffrant de stress post-traumatique grâce à la restauration de motos. J'avais voulu donner 2000 € et donner de mon temps. J'avais cédé parce que Chloé avait fait en sorte que ça semble important pour elle que les demoiselles d'honneur aient les robes parfaites. Maintenant, j'apprenais que tout n'était que manipulation. C'est ça, a soupiré Chloé. Il est si ennuyeux et prévisible, si sûr. Il ne se douterait jamais de rien. Il pense que je suis sa princesse parfaite. En parlant de ne se douter de rien, a lancé Léa avec un sourire sournois. Chloé a gloussé, se penchant comme pour partager un secret d'État. Julien est tellement inconscient. J'ai retrouvé Brad il y a 2 semaines quand Julien était à ce salon des pièces détachées à Dallas. Les filles ont poussé des cris dramatiques. Sauf Amélie, qui a soudain trouvé son verre de vin fascinant. Tu n'as pas couché avec Brad, a hurlé Zoé. Le visage de Chloé disait tout. Peut-être. Et peut-être que ce n'était pas la première fois depuis que Julien et moi sommes ensemble. La vache. Léa a fait un check avec elle. Et Julien n'en a aucune idée. Aucune. Il est trop occupé pour remarquer quoi que ce soit. Brad m'envoie des textos tout le temps que je passe avec Julien. Ce n'est pas sérieux, mais le sexe est bien meilleur. Et Brad sait vraiment comment s'amuser. Amélie, visiblement mal à l'aise, a essayé de changer de sujet. Le lieu est vraiment magnifique, cela dit. Julien semblait enthousiaste à propos de quel idiot complet, a coupé Chloé, et elles ont toutes rugi de rire. Toutes, sauf Amélie. Je n'ai pas ressenti de colère, juste de la clarté, comme si quelqu'un venait enfin d'allumer la lumière dans une pièce sombre où je tâtonnais depuis 3 ans. Chaque signal d'alerte que j'avais ignoré, chaque compromis que j'avais fait, chaque fois que j'avais fait taire cette petite voix. Dans ma tête, tout prenait enfin sens. Je n'étais jamais son partenaire. J'ai tapé dans le chat en direct, sous mon nom réel, bon à savoir ce que vous pensez vraiment. Les commentaires défilaient, mais Léa a été la première à voir. Ses yeux se sont écarquillés. Chloé, a-t-elle murmuré en pointant l'écran. Chloé s'est penchée en plissant les yeux. Son sourire s'est figé, puis la panique totale a pris le dessus. Son visage est devenu livide. J'ai retapé. Chloé, puisque tu partages avec tout le monde à quel point je suis un idiot. Soyons clairs. Le mariage est annulé. Fiançailles rompues. Trouve le revenu de quelqu'un d'autre pour financer tes rêves. Brad peut payer. Elle a paniqué. Avec son téléphone, essayant de couper le live. Léa, arrête ça. Coupe le stream. La dernière chose que j'ai vue avant que ça coupe, c'était son visage, une horreur pure, fixant ses amis, qui avaient l'air tout aussi stupéfaites. Amélie a regardé directement la caméra et a articulé « Je suis désolé » avant que l'écran ne devienne noir. Mon téléphone s'est immédiatement allumé. Chloé et Léa, toutes deux en train d'appeler et d'envoyer des messages. J'ai mis mon téléphone en mode avion. J'ai pris la bague et je l'ai enfermée dans mon coffre-fort. Je me suis assis et j'ai fait une liste de tout ce que je devais gérer, protection juridique, séparation financière, sécurisation des biens, notification aux prestataires, et gestion du logement. J'ai toujours été méthodique, et cette fois ne ferai pas exception. Inutile d'être émotionnel.
quand il y a du travail à faire. 40 minutes plus tard, ma sonnette a retenti. Chloé était là, le mascara coulant sur son visage, l'air d'un lapin prident. Les phares. Sa mère, Valérie, était juste derrière, l'air prête à exiger d'eux. Parler au patron. Julien, s'il te plaît, la voix de Chloé a tremblé. C'était une blague, juste une stupide discussion entre filles. On faisait juste. Les idiotes. Ça ne voulait rien dire. Valérie s'est avancée en ajustant son chemisier. Jeune homme, vous avez humilié ma fille à cause de quelques idioties sans importance. Vous ne pouvez pas annuler un mariage pour si peu. Vous avez une idée de ce que les gens vont dire? Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. C'était une blague quand vous m'avez traité d'abruti? C'était une blague quand vous avez dit que j'étais facile à gérer? Que ma seule valeur était de financer votre style de vie? Coucher avec Brad, c'était aussi une blague. Non. Je veux dire, oui, j'ai dit ces choses, mais c'est Léa qui m'a poussé, le vin, et tu sais que je t'aime, et je n'ai pas couché avec Brad. J'inventais des trucs pour paraître cool, c'est tout. Parce que c'est ce que font les gens dans une relation sérieuse, n'est-ce pas? Se vanter d'aventures fictives pour impressionner ses copines? Je ne pense pas, Chloé. Et je n'aime absolument pas la personne que je viens de voir dans cette vidéo. C'est ridicule, a coupé Valérie. Nous avons des acomptes payés. 23 000 € pour la salle. Des invités qui viennent de loin. Vous allez arranger ça, Julien. Je n'accepterai pas que ma fille soit humiliée. J'ai ri. Impossible de m'en empêcher. Valérie, votre fille vient d'annoncer publiquement ses projets d'utiliser mon argent comme distributeur automatique et s'est vantée de m'avoir trompé. Il n'y a rien à réparer ici, à part l'erreur que j'ai faite en la demandant en mariage. Vous ne comprenez pas, a sifflé Valérie. Ma fille a une certaine position à maintenir. Ses amis savent tous. Pour le mariage. Comment pensez-vous que ça la fait paraître? Comme quelqu'un qui a été pris en flagrant délit en montrant son vrai visage, ai-je répondu. Ce n'est pas mon problème. Chloé a commencé à sangloter plus fort. Ma robe a coûté 6 800 €. La salle est parfaite. Mes amis ont tout vu. Tu as tout gâché. C'est toi qui as fait ça toute seule. Si tu veux quelqu'un à blâmer, regarde dans un miroir. Valérie s'est rapprochée, me pointant du doigt. Si vous pensez que Robert vous laissera partir comme ça, vous vous trompez. Il est en route. Super. J'ai hâte de savoir ce qu'il pense du fait que sa fille m'a trompé et m'a traité d'abruti devant tout Internet. Je leur ai dit de partir. Valérie a continué à menacer. Cela ne m'inquiétait pas. Je n'avais rien fait de mal et j'avais la preuve vidéo des commentaires de Chloé et de ses aveux d'infidélité. Finalement, elles sont parties, non sans que Valérie promette que ce n'était pas fini. Mon téléphone n'arrêtait pas de recevoir des messages de ses amis. Certaines en colère, d'autres essayant d'expliquer ce qu'elle voulait vraiment dire. J'ai fait des captures d'écran de tout. Quand on traite avec des gens comme ça, la preuve est votre meilleure défense. J'ai rallumé mon téléphone juste pour envoyer un SMS à mon meilleur ami, Ryan. Mariage annulé. Besoin d'un endroit où dormir? 10 minutes plus tard, il était à ma porte avec un sac de sport pour moi et son double des clés. Je ne veux pas être ici quand elle reviendra, lui ai-je dit. Et elle reviendra. Putain, oui, elle reviendra, a dit Ryan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai montré l'enregistrement du live. Jésus, mec, quel vipère. Il m'a tendu un verre. Fais ton sac, tu restes chez moi jusqu'à ce qu'on règle ça. J'ai pris mes documents importants et mes affaires essentielles. J'ai passé 2 appels cette nuit-là depuis chez Ryan.
Un à mon avocate, Sarah, et un à un serrurier pour changer toutes les serrures dès le lendemain matin. Je ne laissais rien au hasard. Envoie-moi l'enregistrement, a dit Sarah après que je lui ai expliqué la situation. Je sais exactement à quoi on a affaire. Elle n'était pas seulement mon avocate en droit des affaires, elle avait géré ça. Part de rupture désastreuse. Elle avait aidé un pote quand son ex avait essayé de réclamer une partie de son entreprise de construction alors qu'elle n'avait jamais mis un centime. Juste au moment où nous allions partir, Robert est arrivé, seul. Son expression était sombre. « Julien » a-t-il dit d'une voix égale. « 1 minute ?» J'ai hoché la tête, faisant signe à Ryan d'attendre dans la voiture. Robert et moi sommes allés sur le porche. « J'ai vu la vidéo ?» a-t-il dit brutalement. Valérie me l'a montré, pensant que ça me ferait prendre le parti de Chloé. Il a secoué la tête. Elle avait tort. Je ne savais pas quoi répondre. Je t'ai toujours respecté, Julien. Tu me rappelles. Moi-même à ton âge, construire quelque chose de vrai, travailler de tes mains. Honnête jusqu'au bout. J'ai élevé Chloé pour qu'elle soit mieux que ça. Ça. Mâchoire s'est crispée. Quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je ne te blâme pas. Il a posé sa main sur mon épaule. Fais ce que tu dois faire. J'ai mes propres problèmes à régler. En se retournant pour partir, il s'est arrêté. Et pour ce que ça vaut, je suis désolé. Vraiment. Le lendemain matin, j'ai rencontré Sarah dans son cabinet en centre-ville. Elle avait déjà revu la vidéo et rédigé les documents initiaux avant mon arrivée. Avocate brillante, Sarah a expliqué que nous devions nous concentrer sur 2 priorités, me protéger, ainsi que mon entreprise, du harcèlement, et démêler tout lien financier avant qu'il ne devienne problématique. Elle a étalé plusieurs documents sur son bureau. Je devais documenter tout, chaque appel, message et rencontre. Le droit français étant strict, je pouvais légalement enregistrer toute interaction si Chloé se présentait. Nous allions déposer une demande d'ordonnance de protection basée sur le harcèlement, avec la vidéo comme preuve solide. Au milieu de ma conversation avec Sarah, Diego a appelé de l'atelier. Il m'a dit que Chloé et sa mère faisaient un scandale dans mon garage. Elle criait sur les clients et exigeait que je vienne régler ce désordre. Il leur avait demandé de partir 2 fois, mais Valérie menaçait maintenant d'appeler la protection des consommateurs. J'ai dit à Diego que j'arrivais, en le gardant sur haut-parleur, pour que Sarah puisse entendre la situation se développer en temps réel. Je lui ai demandé si elle voulait assister à ça. Absolument, a-t-elle hoché la tête. Ça renforcera notre dossier. Quand nous sommes arrivés, Chloé et Valérie étaient toujours là, Chloé en larmes. Valérie exigeait que je sortais. Que je prenne la responsabilité de détruire la vie de sa fille. Mon chef d'atelier, Diego, qui est avec moi depuis le début, se tenait entre elle et la zone de travail, les empêchant d'entrer dans la zone restreinte. Madame, je vous ai déjà dit que Monsieur Thompson n'est pas disponible. C'est un lieu de travail. Si vous ne partez pas, je devrais appeler la police. N'osez pas me menacer. Hurlait Valérie. Vous avez une idée de qui est mon mari? Quelqu'un qui va être très embarrassé quand la police arrivera. Diego a répondu calmement. J'ai repéré 2 clients qui regardaient, mal à l'aise, depuis la salle d'attente. Tandis qu'un autre avait sorti son téléphone et enregistrait la scène. Super. Juste ce dont j'avais besoin, une vidéo virale d'une dispute conjugale. Sarah s'est avancée. Madame Parker, je suis Sarah Michael, l'avocate de M. Thompson. Vous violez actuellement une propriété privée et harcelez les employés et les clients de cet établissement. Valérie s'est retournée, les yeux plissés. Il a déjà un avocat? Eh bien,
ça prouve qu'il prévoyait d'abandonner ma fille depuis le début. Non, madame, a répondu Sarah d'un ton égal. Cela prouve qu'il réagit de manière appropriée au harcèlement. Je vous suggère fortement de partir immédiatement. Toute communication supplémentaire devra passer par mon cabinet. Elle a tendu sa carte à Valérie. Tu ne peux pas être sérieuse, a dit Chloé en me suppliant du regard. Julien, dis-lui qu'on n'a pas besoin d'avocat. On peut régler ça. Le temps de régler les choses. C'était avant que tu ne m'humilies publiquement et que tu n'avoues m'avoir trompé, ai-je dit calmement. S'il vous plaît, quittez mon atelier. Maintenant. Vous l'avez entendu, a ajouté Diego. Et juste pour qu'on soit clair, j'ai déjà appelé la police. Il devrait être là d'une minute à l'autre. Ça a attiré leur attention. Valérie a attrapé le bras de Chloé. Viens. On n'en a pas fini avec ça. Mais on ne le fera pas ici. Diego, qui était avec moi depuis le début, a juste secoué la tête après. Patron, j'ai vu des types tomber de leur moto à 130 km/h et s'en sortir avec moins de dégâts que ce que tu viens d'éviter. Cet incident a scellé le sort pour moi. Je n'allais pas attendre que ça dégénère. J'avais déjà envoyé à Sarah l'enregistrement complet du live, plus les vidéos du scandale à l'atelier, grâce à mes caméras de sécurité. C'est du harcèlement scolaire, enfin, du harcèlement pur et simple, a dit Sarah lors de notre réunion cet après-midi-là. Compte tenu de ce que je vois, nous devons passer directement à la protection légale. J'ai hoché la tête. Faites-le. Elle ne va pas lâcher prise paisiblement. Sarah tapait déjà ses notes. Bonne décision. Je dépose les documents aujourd'hui. De retour à l'atelier, j'ai réuni mes 5 employés pour une courte réunion. Certains d'entre vous ont vu ce qui s'est passé plus tôt. Chloé et moi ne sommes plus ensemble. Elle pourrait causer des problèmes. Si elle se présente ici, n'intervenez pas, appelez-moi et appelez la police. Diego a hoché la tête. J'ai déjà briefé les gars. On te soutient. J'ai passé le reste de l'après-midi à faire de la gestion de crise avec les clients qui avaient été témoins de la scène, en leur offrant des remises sur la main-d'œuvre, des priorités de planification, tout ce qu'il fallait pour contrer l'impression négative. La plupart étaient compréhensifs. Certains ont même partagé leurs propres histoires d'horreur de rupture. Ryan est venu avec moi chez moi pour récupérer plus d'affaires pendant que l'ordonnance de protection était en cours de traitement. Chloé s'était introduite avec un double des clés que j'avais oublié qu'elle avait et m'attendait. Ryan montait la garde pendant que je faisais mes cartons, documents importants et ma collection de pièces de Harley vintage qu'elle avait déjà dit à ses amis qu'elle comptait jeter. Tu réalises que c'est une effraction, n'est-ce pas, ai-je dit calmement en prenant mon ordinateur. J'ai des caméras de sécurité. Tout est enregistré. Ce n'est pas une effraction quand j'ai une clé, a-t-elle crié. Tu ne peux pas juste finir les choses à cause d'une vidéo stupide. Regarde-moi faire, ai-je dit en fermant mon sac de sport. Le serrurier est arrivé au moment où nous partions. Je me suis assuré qu'il change chaque serrure sous mes yeux. J'ai aussi fait installer une sonnette connectée avec caméra, celle qui enregistre les mouvements et envoie des alertes sur mon téléphone. Ça m'a coûté 840 €, mais ça vaut chaque centime pour la tranquillité d'esprit. Chez Ryan, je suis passé en mode protection financière totale. J'ai annulé tous les comptes partagés. Je l'ai supprimé comme utilisatrice autorisée de mes cartes de crédit, changé tous mes mots de passe et mis en place des alertes de fraude. J'en savais assez sur les ruptures pour savoir que l'argent est souvent la première cible. J'ai aussi commencé à appeler les prestataires pour annuler le mariage. La plupart avaient des acomptes non remboursables, mais quelques-uns étaient prêts à travailler avec moi vu les circonstances.
Le gérant de la salle a été compréhensif, surtout après que je lui ai montré la vidéo. Ils ont fini par rembourser 60% de la compte à titre exceptionnel. L'ordonnance de protection temporaire a été accordée en un temps record, seulement 48 heures après le dépôt. Sarah avait souligné l'humiliation publique, l'entrée sans autorisation chez moi, la scène à mon entreprise et les appels constants de Chloé comme preuve de harcèlement. Le juge a convenu que son comportement justifiait une protection immédiate. Quand Chloé a reçu les papiers, elle a explosé, m'appelant d'un nouveau numéro. Une ordonnance de protection? Tu te moques de moi? Je suis ta fiancée. Ex-fiancée, ai-je corrigé? Et tu violes l'ordonnance. En m'appelant. J'ai raccroché et transmis le journal d'appel et le message vocal à Sarah. Chaque interaction était une preuve pour l'audience de l'ordonnance permanente prévue la semaine suivante. J'ai été surpris quand Robert m'a appelé ce soir-là. Julien, j'apprends que ma fille a reçu des papiers de justice aujourd'hui. C'est exact, ai-je dit, me préparant à la suite. Bien, a-t-il dit platement. Peut-être qu'il finira par rentrer dans sa tête que les actions ont des conséquences. Vous n'êtes pas en colère? Ai-je demandé. Fils, je suis furieux, mais pas contre toi. J'ai passé 25 ans à essayer de construire le caractère de cette fille. Et sa mère a passé le même temps à le miner. Valérie est à la maison en ce moment à dire à Chloé comment combattre cette injustice. Je t'appelle depuis mon camion dans l'allée parce que je ne supporte pas d'être là. Je suis désolé que tu sois pris au milieu de ça. Ne le soyez pas, ai-je dit. Ça fait longtemps que ça devait arriver. Écoute, je voulais te prévenir. Valérie disait à Chloé qu'elle devait combattre le feu par le feu. Quoi que cela signifie, ça ne sera pas bon. Merci pour l'avertissement, ai-je répondu. J'ai des caméras de sécurité installées à la maison et à l'atelier, et Sarah documente tout. Homme intelligent. Reste sur tes gardes. Une fois que Chloé a réalisé que je ne plaisantais pas avec le système judiciaire, le harcèlement est devenu numérique. Mon compte Spotify a été piraté. Mon mot de passe Amazon a été changé. Puis j'ai reçu une notification pour un tas d'achats sur une carte de crédit où j'étais le titulaire principal et elle l'utilisatrice autorisée. J'avais oublié cette carte. Elle avait fait une razzia de 2700 € chez Nordstrom et Sephora. J'ai appelé la société émettrice, signalé l'utilisation non autorisée et contesté les frais. Ils ont immédiatement gelé le compte et ouvert une enquête pour fraude. Chloé a aussi emprunté mes pièces de Triumph Vintage dans notre garde-meuble partagé. Des pièces rares que j'avais mis des années à collectionner, valant environ 2200 €. J'ai immédiatement déposé plainte pour vol et ajouté cela à notre dossier grandissant. Le garde-meuble était une erreur de débutant de ma part. On l'avait loué ensemble 6 mois plus tôt quand je faisais de la place dans mon garage pour sa salle de sport à domicile qu'elle n'a utilisé que 2 fois. J'aurais dû sortir mes affaires immédiatement après la rupture, mais c'était sorti de mon esprit avec tout le reste. Les choses ont pris une tournure encore plus laide quand ma sœur, Hélène, m'a appelé, confuse. Julien, pourquoi? Chloé dit à tout le monde que tu l'as trompé? Son amie Zoé vient de m'envoyer un message pour me demander si j'étais au courant de ton aventure avec quelqu'un. À l'atelier. J'ai pris une grande inspiration. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui a triché et maintenant elle essaie d'inverser les rôles. Ouais, je m'en doutais, a dit Hélène. Je voulais juste te prévenir qu'elle repensa. Partout. Maman a aussi eu un appel bizarre de Valérie, disant que tu avais brisé le cœur de Chloé après qu'elle t'ait surpris avec quelqu'un d'autre. Super. Elle s'en prenait à ma famille maintenant. Ce même jour, Diego m'a pris à part au travail. Patron, on a perdu le compte Rodriguez et le projet Freeman. Les deux ont annulé ce matin.
C'est bizarre. Ils ont dit pourquoi. Diego avait l'air mal à l'aise. Madame Freeman a dit qu'elle avait entendu des choses troublantes sur la façon dont tu traites les femmes et qu'elle ne se sentait pas à l'aise de soutenir l'entreprise. Les points se sont reliés. Instantanément. Diego l'avait vu aussi. Elle essaie de toucher ta réputation. Les projets Rodriguez et Freeman valaient environ 28 000 € combinés. Pas assez pour couler l'entreprise, mais certainement un coût pour nos projections trimestrielles. Et surtout, les deux étaient des clients bien connectés qui pouvaient influencer d'autres personnes dans notre base de clientèle. J'ai appelé Sarah immédiatement. Elle répand des mensonges sur moi et maintenant ça me coûte de l'argent. 2 clientes ont annulé des projets majeurs. C'est de la diffamation, a dit Sarah fermement. Nous devons ajouter cela au dossier et déposer une plainte séparée pour diffamation. As-tu une preuve reliant Chloé ou ses amis à ces affirmations? J'y travaille, ai-je dit. Tu te souviens de la femme de mon cousin, Amélie, qui était au live? Je l'ai contactée. La culpabilité la rongeait et elle était prête à aider. Elles ont une conversation de groupe où elle coordonne tout, a-t-elle admis. Je peux t'envoyer des captures d'écran. Amélie était amie avec Chloé depuis la fac, mais était mariée à mon cousin. Elle était prise au milieu et se sentait clairement mal à propos de ce qui arrivait. Les captures d'écran étaient accablantes. Léa avait créé un compte email anonyme et envoyait des messages à mes clients affirmant que j'avais des dettes de jeu, que je trompais Chloé, et que j'étais instable et dangereux. Dans un message, elle mentionnait spécifiquement de cibler les clientes pour le toucher là où ça fait mal, ça. Précieuse entreprise. Chloé encourageait activement cela, écrivant « Il pense qu'il peut juste partir et s'en sortir indemne. Voyons comment il se sent. Quand sa réputation sera dans la boue. » Il y avait des instructions détaillées. Sur les clients à cibler en premier, les entreprises détenues par des femmes et les clientes qui avaient récemment apporté des motos coûteuses pour le service. Elles avaient clairement épluché les réseaux sociaux de mon atelier pour identifier les clients. J'ai tout transmis à Sarah. L'ordonnance de protection temporaire interdit déjà ce genre de comportement, donc elles accumulent les violations. Cela fera de l'ordonnance permanente une formalité et nous donnera des motifs pour réclamer des dommages et intérêts pour mes pertes commerciales. Puis mon téléphone a sonné. C'était Robert. Julien. J'entends des choses préoccupantes. Je l'ai mis au courant de la situation de diffamation. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Envoie-moi tout ce que tu as. A-t-il finalement dit. Ça s'arrête maintenant. Les jours suivants ont été un flou de gestion de crise. J'ai personnellement appelé chaque cliente de notre base de données, expliquant qu'il y avait de fausses rumeurs répandues par mon ex-fiancé. La plupart étaient compréhensives. Quelques-unes étaient sceptiques. Mais au moins, j'avais pris les devants. Diego a eu l'idée d'organiser une journée d'appréciation des clients à l'atelier. On a offert des contrôles d'entretien gratuits, des vidanges à prix réduit et de la nourriture traiteur d'un restaurant local. Ça a coûté environ 1 500 €, mais ça a attiré la plupart de nos clients réguliers et aidé à contrer les murmures négatifs. Plusieurs personnes m'ont dit qu'elles avaient reçu des emails étranges, mais qu'elles ne les avaient pas crus. 2 jours avant l'audience, j'ai reçu une lettre formelle de l'avocat de Chloé, Jean, offrant de régler l'affaire à l'amiable si j'abandonnais ma demande d'ordonnance de protection et mes plaintes pour diffamation. En échange, Chloé accepterait de ne pas poursuivre ses propres plaintes pour détresse émotionnelle et violation de la vie privée. Je l'ai transmis à Sarah, qui m'a appelé en riant. Violation de la vie privée. Pour avoir enregistré un live public, et détresse émotionnelle pourquoi? Exactement? Avoir été pris en train de dire des choses horribles sur toi? C'est du bluff désespéré. Ils savent qu'ils n'ont aucun dossier. L'audience
pour l'ordonnance de protection permanente et l'affaire préliminaire de diffamation était prévue une semaine plus tard. Sarah avait tout accéléré, arguant que les dommages commerciaux en cours justifiaient une action immédiate. Chloé s'est présentée comme si elle passait une audition pour le rôle de sainte martyre, avec les yeux larmoyants et une tenue conservatrice que je ne lui avais jamais vue auparavant. Fini les jeans de créateur et les crop tops, remplacés par une robe bleu marine modeste qui sortait probablement tout droit du placard de Valérie. Valérie était là, à me fusiller du regard dès que je suis entré. Comme si j'étais le méchant de l'histoire. Léa était là aussi, souriant bêtement. Au fond jusqu'à ce que le juge lui dise de s'asseoir et de se taire ou d'être expulsé. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était Robert assis de mon côté de la salle, le visage de Pierre est droit comme un piquet dans son costume. Parfaitement repassé. Il m'a fait un léger signe de tête quand je suis entré. Leur avocat, Jean, a essayé de peindre Chloé comme la femme au cœur brisé. Lésée qui traitait simplement son deuil de manière brouillonne. Votre honneur. Monsieur Thompson a mis fin unilatéralement à une relation de 3 ans après une conversation malheureuse. Les actions de Mademoiselle Parker, bien que peut-être inappropriées, n'étaient que des réponses émotionnelles à l'abandon sans avertissement. Sarah a juste diffusé le live. Puis elle a présenté les images de vidéosurveillance de mon atelier, la documentation des frais non autorisés sur la carte de crédit et le témoignage sous serment d'Amélie sur la campagne de diffamation. Les captures d'écran de la conversation de groupe étaient particulièrement accablantes. Quand le juge a vu le message de Léa sur le fait de s'assurer que toutes les clientes sachent quel genre de pervers il est, son expression s'est durcie. Votre honneur, a poursuivi Sarah, mon client a pris une action juridique immédiate plutôt que de riposter. Il a cherché une protection inappropriée tandis que Mademoiselle Parker et ses associés lançaient une attaque coordonnée sur sa réputation. Elle a soumis des déclarations sous serment de clients qui avaient annulé des projets après avoir reçu des emails anonymes avec de fausses affirmations, plus la documentation des frais contestés. Et le rapport de vol pour mes pièces de moto. Valérie s'est penchée en avant, chuchotant furieusement à l'oreille de Jean. Il avait l'air mal à l'aise, mais s'est levé. Votre honneur, nous aimerions présenter un témoin de moralité pour Mademoiselle Parker. Son père est présent et voudrait parler en sa faveur. Le juge a hoché la tête. Monsieur Parker, veuillez vous avancer. Robert s'est levé, mais au lieu de s'approcher de leur table, il a marché vers le centre de la salle. Votre honneur, je suis venu aujourd'hui pour dire la vérité, pas pour défendre l'indéfendable. Ma fille et sa mère pensaient que j'étais ici pour les soutenir. Mais je ne peux pas, en toute conscience, le faire. Valérie a halté. Les yeux de Chloé se sont écarquillés. Je connais Julien depuis 3 ans. Il est honnête, travailleur et a toujours respecté ma fille. Le comportement que vous avez vu dans cette vidéo n'est pas la façon dont je l'ai élevé. Il s'est tourné pour regarder directement Chloé. Je suis profondément déçu de la personne que tu as choisi de devenir. Valérie a bondi. Robert, qu'est-ce que tu fais? Le juge a frappé de son marteau. Madame, asseyez-vous ou je vous fais expulser. Robert a poursuivi calmement. Votre honneur, je soutiens pleinement la demande de protection et de dommages de Julien. Les actions ont des conséquences, et il est grand temps que ma fille apprenne cette leçon. Le juge n'a plus été dupe des jeux de victimes de Chloé après ça. Mademoiselle Parker, le tribunal voit d'un très mauvais œil l'utilisation de la diffamation comme arme dans un litige personnel. La preuve ici est assez claire. Il a accordé l'ordonnance de protection permanente. Chloé doit rester à 100 mètres de moi, de mon domicile et de mon entreprise. Aucune communication, directe ou indirecte. Cela inclut aucun appel. Aucun message sur les réseaux sociaux, et surtout, ne pas demander à ses amis de faire son sale boulot. Pour l'affaire de diffamation,
le juge a émis une injonction préliminaire, ordonnant à Chloé, Léa et aux autres amis identifiés de cesser immédiatement de faire toute déclaration à mon sujet ou à propos de mon entreprise à quiconque. Il leur a aussi ordonné d'envoyer des emails de rétractation à chaque client qu'elles avaient contacté. Monsieur l'avocat, a répondu le juge froidement, votre cliente a montré un schéma de harcèlement, a fait des dépenses non autorisées, s'est introduite par effraction, a perturbé son entreprise et a coordonné une diffamation. Si quoi que ce soit, M. Thompson a fait preuve de retenue en ne poursuivant pas au pénal. L'ordonnance est maintenue. Le regard sur le visage de Chloé, un choc pur. Valérie bafouillait à propos de faire appel et de blâmer tout le monde sauf sa fille. Léa avait l'air d'avoir avalé une guêpe. En sortant de la salle, Sarah s'est tournée vers moi avec un signe de tête satisfait. La poursuite pour diffamation continuera. Nous demanderons des dommages et intérêts pour la perte de chiffre d'affaires et des dommages punitifs pour la nature malveillante de leurs actions. Je m'attends à ce qu'elles soient impatientes de régler. Robert m'a approché dans le couloir. Je lui ai serré la main et je l'ai remercié. En sortant du palais de justice, j'ai mentalement calculé mes pertes jusqu'ici. Les 18 000 € d'acompte non remboursables, la bague à 9 000 €, que j'avais toujours mais que je vendrais probablement à perte, 2 700 € de frais de cartes de crédit frauduleux qui étaient toujours contestées. 2 200 € de pièces volées et environ 28 000 € de pertes commerciales liées au projet annulées, soit environ 60 000 € au total. Cela n'incluait pas les nouvelles serrures et les caméras de sécurité, les frais juridiques jusqu'ici et les dommages incalculables portés à ma réputation personnelle et professionnelle. Dans l'ensemble, cette relation m'avait coûté près de 70 000 €, mais j'ai pensé à quel point cela aurait pu être pire si je l'avais épousée. Dieu merci. J'ai esquivé une bombe, pas une balle. Sarah avait raison. 3 jours plus tard, Jean l'a appelé pour offrir de régler l'affaire de diffamation. Pour 15 000 € de dommages commerciaux, plus mes frais juridiques. En échange, il voulait que je signe une clause de confidentialité sur le live. Dites-leur que je prends l'argent, mais pas de clause de confidentialité. Ai-je dit à Sarah. Cette vidéo est ma police d'assurance. Jean est revenu. Avec une contre-offre. 20 000 € plus les frais avec une clause de confidentialité limitée qui m'empêchait seulement de poster la vidéo en ligne. J'ai accepté. Le document de règlement final a été signé une semaine plus tard. Cela fait 6 mois maintenant, et le bilan. Du pur karma tout autour. L'ordonnance de protection et le jugement pour diffamation sont maintenant des dossiers publics. Les économies pour le mariage de rêve ont disparu, mangées par les avocats, les règlements et les acomptes perdus. Robert a demandé le divorce de Valérie 2 jours après l'audience. 27 ans de mariage terminé en un battement de cils. Il se dit qu'il en avait assez d'elle qui encourageait les pires comportements de Chloé et il a pris la décision finale après avoir vu la campagne de diffamation coordonnée que Valérie avait aidé à orchestrer. Il a aussi coupé les vivres à Chloé. Elle a dû emménager avec Valérie, qui lutte elle-même avec la procédure de divorce. La société de sécurité de Robert valait beaucoup d'argent et Valérie avait signé un contrat de mariage à l'époque qui limitait sévèrement ce qu'elle pouvait réclamer. J'ai entendu dire dans le milieu lyonnais que Robert a vendu leur maison et acheté un ranch à la campagne. Léa a perdu son emploi en marketing après que son patron, qui se trouve être un motard passionné et client occasionnel de mon atelier, a vu la preuve de ça. Campagne contre moi, y compris l'utilisation du temps de l'entreprise pour envoyer ses emails diffamatoires. Il s'avère qu'interférer avec les affaires de quelqu'un est mal vu par les employeurs qui valorisent l'intégrité professionnelle. J'ai déménagé dans un nouvel endroit de l'autre côté de la ville. Il y a une meilleure configuration de garage, plus d'espace pour mes outils et projets avec une ventilation appropriée pour la peinture et le travail mécanique.
L'entreprise est en plein essor depuis que tout est retombé. J'ai embauché 2 mécaniciens et agrandi notre département fabrication. Nous sommes complets pour les 8 prochains mois. Je refuse les services de base pour me concentrer sur des projets sur mesure à plus haute marge. Diego, qui m'a soutenu tout du long, est maintenant mon associé avec 15% des parts. Son investissement a accéléré nos plans d'expansion. Il y a 2 mois, Robert est passé à l'atelier. Il m'a tendu une bouteille de bourbon et un jeu de culasse rare que je cherchais depuis longtemps. Je pensais que ça te serait utile pour cette 48. Panette dont tu parlais, a-t-il dit. Et je me suis dit qu'on pourrait partager un verre. Aucune raison pour que 2 hommes droits ne puissent pas rester amis. J'ai accepté les 2. Nous nous rencontrons encore toutes les 2 semaines pour boire un coup et parler moto. Certaines relations valent la peine d'être gardées.